Et quel type de contrat vous avez alors avec ce pêcheur? Alors, on n'a plus, hein, Oui, oui. on avait un contrat, alors c'était avant que je n'intègre la MAP, donc du coup, je sais, moi, j'étais pas dans cette AMAP-là à ce Mhm. moment-là. Je crois que le contrat, c'était avec un prépaiement, hein, les gens s'engageaient sur 6 mois. Il était prévu que le pêcheur livre un minimum de un panier tous les 15 jours. Et du coup, bah, s'il n'avait pas pu livrer un vendredi, il s'essayait de se débrouiller pour que ce soit le vendredi d'après. Mhm. Et les adhérents s'engageaient sur un contrat de tant de kilos. Mhm. Et lui, bah, apporter les poissons de la pêche du jour, hein, pour que ça corresponde à peu Oui. près à ce poids-là. Alors, les gens appréciaient beaucoup parce que bah, c'est du bon poisson, du poisson frais, c'est du Mhm. poisson méditerranéen, du poisson de saison. Enfin, c'était vraiment bien, mais il y a eu trop de problèmes Mhm. qui n'étaient pas des problèmes fonctionnels, hein, qui étaient des problèmes vraiment bah, liés malheureusement à l'état de santé et aux soucis de D'accord, ce oui. pêcheur. Le prix en AMAP, de toute façon, il est toujours fixé en discussion entre Mhm. le producteur et les AMAPiens. Donc, Oui. en général, c'est le producteur qui estime le prix qu'il lui faut pour bah, le juste prix, la juste rémunération de son travail, qui lui permet, s'il a des employés, de payer aussi ses salariés, qui lui permet éventuellement d'investir dans du matériel nouveau. Donc, le panier doit comporter tout ça dans son calcul de prix. Oui. Donc là, je crois, mais je vais m'avancer peut-être, mais Mhm. je pense que le pêcheur avait déterminé un prix moyen de vente des poissons méditerranéens, parce que ça peut aller des petits poissons de roche qui coûtent pas cher pour la soupe, Oui. jusqu'à des poissons comme le loup ou Oui. des choses qui sont beaucoup plus chères, hein, qui peuvent aller à 30 euros le kilo, par exemple. Donc, je Mhm. pense qu'il avait établi à peu près un prix moyen et il s'engageait à ce que dans ce qu'il nous livre, ça corresponde à un prix moyen. C'est-à-dire qu'il n'allait pas mettre tout le temps des poissons pour la soupe à bas prix, mais il n'allait pas non plus mettre tout le temps du loup pour que Oui, lui oui. puisse s'y retrouver. Donc c'était un équilibre entre les deux. Mais ça D'accord. fonctionnait bien à Sanary, hein, c'était pas Ok. mal. Hein. Et il avait à côté toujours Et sa il vente en avait, direct. oui, et il avait D'accord. sa vente en direct, ouais. Oui, oui, oui. Et s'il y avait une AMAP donc, qui venait vers vous, qui disait, nous, on voudrait intégrer donc, du poisson, qu'est-ce que vous leur direz pour commencer, pour Bah, comment si, commencer? oui, oui, mais je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça serait, je leur dirais, bah oui, c'est une bonne idée. Mhm. Donc après, nous, au réseau régional, on a une liste euh, des, des paysans qui, enfin, je vais dire paysans, là, ça m'embête un peu de dire paysans, on va dire producteurs. Allez, producteurs. On a une liste des producteurs qui travaillent avec le réseau, donc avec les Mhm. AMAP de Provence. Sur cette liste, on a donc déjà quelques pêcheurs et producteurs de fruits de mer. Mhm. Donc, on peut déjà mettre en relation les AMAP souhaitant intégrer le poisson dans leur panier avec ces producteurs-là pour savoir s'ils ont encore la possibilité de Mhm. livrer d'autres AMAP. Oui. S'ils nous disent, ben non, nous, c'est plus possible, on n'a pas assez, on peut pas, ben à ce moment-là, on va encourager les AMAP à chercher elles-mêmes Mhm. des pêcheurs qui pourraient être intéressés. Et à ce moment-là, le travail du réseau, ça va être peut-être de faire le lien entre ces producteurs et les amapiens, peut-être de demander à l'un des pêcheurs qui travaille déjà avec nous s'il accepte de faire ce qu'on appelle une visite de ferme. En Mhm. fait, dans le réseau régional, on demande, quand un paysan souhaite entrer dans le réseau, souhaite travailler en AMAP, on lui demande s'il accepte que un paysan qui a la même spécialité que lui et un salarié du réseau lui rendent visite sur Oui. sa ferme pour voir comment il travaille et puis surtout lui expliquer ce que c'est que la spécificité du Mhm. travail en AMAP. C'est ce qu'on appelle la visite de ferme Oui. qu'il est de bon ton de faire avant qu'il y ait un contrat qui soit passé. Donc là, on pourrait imaginer organiser la même chose pour un pêcheur qui ne travaille pas encore en AMAP. Mhm. Et on pourrait, pourquoi pas, imaginer un réseau de pêcheurs conseils, puisque en fait, ce sont des Oui. paysans conseils qui font ça. On n'a pas de pêcheurs conseils, mais ça peut être ça peut être intéressant hein, de faire ça. Oui, Un c'est vrai. réseau de pêcheurs conseils qui va rencontrer ses pairs, ses confrères, de façon à leur expliquer le travail en AMAP.